Bonjour à tout le monde et bonjour aux vierges, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Donc je vous fais un petit tirage pour l'été 2020. Alors il y aura une carte pour symboliser votre été, les énergies générales. Ensuite il y aura 3 cartes du tarot de Marseille qui vont montrer le début de votre été, la transition et puis la fin de votre été. Ensuite, 3 cartes de mon oracle qui vont compléter tout ça. Et puis une carte du Good Tarot pour le sentimental et une carte du tarot des druides pour le professionnel. Voilà, tout est présenté. Donc j'ai déjà battu et coupé les cartes. Il me reste plus qu'à les tirer pour vous les vierges. Donc le symbole de votre été 2020, c'est la faux. Pour les vierges, eh bien, il y aura peut-être besoin de couper certaines situations. Symbole aussi de rupture, mais plutôt de votre part, en finir avec certaines choses. Ça peut être un peu brusque, on va voir après avec les cartes ensuite. Mais il y aura peut-être des choses avec lesquelles vous en finirez. Ça peut être avec des personnes, vous mettez les choses au point et puis il y a des choses qui se finissent. Mais vraiment, la fausse, c'est le fait de rompre, d'arrêter quelque chose. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pas forcément des relations, ça peut être un travail, mais ça peut être aussi des comportements que vous avez, des comportements que d'autres personnes ont, qu'une personne a, etc. Donc ça peut être un point de rupture et puis voilà, il y aura un avant et un après, mais ça peut être aussi juste sur certains points que ça s'arrête, vous dites stop à certaines choses, peut-être pour le meilleur pour vous-même. Ça me parle aussi de récolte, j'en parle rarement avec la faux, mais c'est vrai qu'aussi, vous pouvez aussi récolter le fruit de ce que vous avez entrepris ces mois derniers et puis avoir un peu des résultats, des choses qui peuvent arriver. On va voir un petit peu par la suite. Donc, l'évolution avec le tarot de Marseille, ce que vous allez avoir en début de mois, d'été, pardon. Ensuite, la transition et puis ce vers quoi vous vous dirigerez en fin d'été. Alors, en début, vous avez l'ermite, donc une énergie plutôt d'introspection, de se retourner aussi vers le passé, de faire des recherches. Il y aura peut-être un besoin de faire le point, justement, sur ce qui s'est passé, hein, pour tirer des leçons et puis aussi y réfléchir. Ce qui s'est passé, ce que vous avez aussi pensé, ce que vous pensez en vous-même. Donc un certain repli sur soi, c'est pas forcément tout le temps, mais il y aura peut-être ce côté-là, besoin de rechercher, besoin de comprendre, ce qui pourrait après vous servir de tremplin pour la suite. Mais le début de l'été pourrait être un petit peu tourné vers votre introspection, vers vous-même. Voilà. Ensuite, la transition, on a la lune. Donc, les intuitions qui peuvent être fortes. Ça peut être encore l'introspection, ça peut être quelque chose de comprendre un petit peu, se comprendre un petit peu mieux, hein, puisque ça parle aussi de l'inconscient, des choses inconscientes qui peuvent ressortir, peut-être dû justement à une recherche intérieure, qui font que il y a des remontées aussi émotionnelles, mais remontées inconscientes. Ce qui, avec l'ermite, pourrait présager quand même que vous pouvez comprendre des choses, réaliser des choses, réaliser des choses sur vous-même, sur votre vie. Et puis sur vos relations aussi peut-être, hein, puisqu'on a aussi avec la faux, on avait ce côté-là, peut-être qu'il y aura besoin de mettre les choses au clair. Ça peut parler un peu de flou, voilà, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment, vous allez mieux comprendre certaines choses. Ce ne sera pas forcément très clair au départ, mais petit à petit, ça va s'éclaircir. Ça va se décanter et ça va s'éclaircir. Les émotions peuvent être un peu aussi remontées par moments. Voilà, il y a des choses qui peuvent remonter. Le mieux, c'est de les laisser couler et puis de voir après ce que ça donne. Et puis, on a dans l'avenir le diable. Alors, ça me reparle un peu de relation. Il a il a aussi une épée, hein, comme on avait la faux. C'est peut-être dans la continuité, hein, parce qu'il y a cette idée de inconscient qui remonte. Là, il y a quand même quelque chose de très introspectif et très intérieur pour moi.
inconscient qui remonte, et là, il est remonté, ce diable. Donc le diable, c'est vu négativement dans notre société, mais c'est vrai que ça peut parler tout simplement de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, que vous n'osiez pas regarder avant, et que là, vous arrivez à regarder. Donc c'est plutôt positif. Le diable, il est assez joyeux, et puis il dit de s'assumer, d'arriver à être fier de soi-même, malgré peut-être avant ce qu'on n'aimait pas. Là, il y a assumer ce qu'on est, et puis continuer à avancer malgré ça. Et puis il y a peut-être des choses que vous êtes un petit peu dur avec vous-même, et du coup c'est peut-être un peu exagéré. Là, vous le réaliserez peut-être un peu plus, que ben, ce que vous n'aimiez pas chez vous, c'est peut-être pas si terrible, pas si grave, et qu'il vaut peut-être mieux en rire avec le diable. Ça peut parler évidemment de aussi relations, alors soit relations enchaînées, être enchaîné à quelqu'un, ça remonte, ça vous apparaît un peu plus clair, hein, on voit avec l'ermite, qui déjà est clair dès le départ. En y réfléchissant, vous réaliserez peut-être qu'il y a vraiment des personnes auxquelles vous êtes attaché ou qui sont attachées à vous, et puis des dépendances affectives, des choses comme ça. Et là, on parlait de cette faux, donc de rompre un petit peu ces liens, d'arriver à rompre des liens de dépendance. Ça parle aussi de relations de domination. Donc voilà, donc là aussi, on a ce côté mise à jour vraiment des relations de domination, et qui sont appelées avec vraiment la lune et le diable, c'est un appel au nettoyage en fait. Si des choses remontent, des émotions, comme je vous ai des vérités vous remontent, c'est parce que vous êtes prêt ou prête à les affronter. On le voyait directement avec l'ermite, qui est une figure de sagesse. Donc ça peut remuer émotionnellement. On va voir avec mon oracle. En général, il est assez émotionnel, donc voilà. Il peut y avoir des remontées émotionnelles qui ne sont pas toujours faciles. Comme je vous disais avec le diable, c'est aussi peut-être prendre parti d'en rire aussi. Essayez d'avoir d'autodérision, il y a quelque chose comme ça. Il y aura peut-être des décisions à prendre, de rompre certains liens. Ça peut être à des personnes, mais ça peut être aussi à des dépendances, à des choses, à des choses matérielles. Après, c'est pas forcément très grave, hein. Ça va dépendre des personnes. Alors, donc, je complète. Donc, début d'été, avec l'ermite, on a l'arbre. Ça nous parle de stabilité, en fait. Vous acquérez un peu plus une stabilité intérieure. J'allais dire dans votre vie, mais c'est d'abord vous-même qui avez plus de stabilité, grâce aussi à un enracinement plus fort. Je sais pas, il y a peut-être des choses que vous avez travaillées, ou matériellement, vous avez des choses qui vont arriver plus stables, et du coup, ça va être plus facile de vous enraciner et de vous sentir en sécurité. L'arbre, il parle aussi de famille. Donc, on pourrait parler avec l'ermite qui recherche des recherches sur la famille. On voyait tout ce côté-là, hein. Donc, un côté, je recherche sur ma famille et je découvre des choses sur moi-même, sur mes schémas familiaux et tout ça. Donc ça pourrait se jouer, hein, en tout cas pour une partie d'entre vous, et puis une partie de votre vie. C'est pas que ça. Mais il y a les relations de famille, les réseaux, les choses comme ça, c'est pas forcément négatif, hein. Mais c'est plus une vérité, une mise à jour, hein, comme je le disais. Alors, avec la lune, vous avez la clairière. Donc ça nous parle, on est bien dans ce vers, ce repos. La clairière, c'est le repos. C'est prendre du temps pour soi, et pour méditer, et pour, voilà, penser à soi, mais vraiment être dans le calme. C'est un appel vraiment à se calmer. S'il y a des remous émotionnels avec cette lune, ben voilà, le mieux c'est, ça va dépendre de vous aussi, mais vraiment faire appel à la relaxation, méditation, repos, aussi activité calme, prendre des vacances tout simplement, puisque c'est l'été, hein. Donc n'hésitez pas à prendre vos vacances, à vous autoriser à prendre des vacances. Je sens un petit peu la culpabilité dans ces cartes, qui peut être présente. Et du coup, il faut aussi vous autoriser à vous faire plaisir à vous, à prendre vos vacances, vos repos, et à lâcher prise sur les personnes ou les situations dans lesquelles vous êtes, à vous dire on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, je m'accorde du temps. Et puis, la jungle, eh bien écoutez. Avec ce diable, on a
avec la jungle, l'extérieur, mais l'extérieur plutôt intéressant, motivant. L'inconnu aussi, mais l'inconnu qui va nous faire sortir de situations passées qui étaient un peu engluantes, hein, on le voit ici. Et là, on a la nouveauté, on a des nouvelles rencontres, on a des choses motivantes, même un peu des challenges, mais qui sont vraiment à votre portée, puisqu'on a vraiment ce travail dès le départ qui est vraiment intérieur et qui, comme je vous ai, peuvent secouer. Si vous vous reposez bien, que vous assumez tout ça et que vous pas prenez le parti d'en rire, voilà, c'est des conseils, hein, je vous dis pas de faire ça, mais ça peut être voilà, des conseils. Eh bien, ça peut être très motivant, notamment, vous pouvez trouver de nouveaux horizons, trouver un nouveau travail, aller vers de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous sortir un peu d'un certain passé qui peut-être est un peu lourd, pas que, mais il y a des choses, comme je vous disais, comme c'est un nettoyage là, voilà, la nouveauté peut être très intéressante après ce nettoyage là. Voilà. Bon, alors on va voir le sentimental, plus précisément. On a l'as de feu, c'est-à-dire l'as de bâton. Dans le sentimental, ça c'est intéressant parce qu'on a moins ce côté je nettoie le passé. Là, il va parler de plutôt de nouveauté et de regarder l'avenir avec le feu en plus. Le bâton, on est dans l'action et on est dans je regarde vers l'avenir et j'agis. Donc en sentimental, c'est aussi à vous de prendre les choses en main et de vous dire eh bien si je veux d'être maître de votre vie tout simplement, si je veux avoir telle personne dans ma vie ou voilà rencontrer telle personne ou que les choses se passent de telle façon dans ma vie, il faut que je le décide. Et on dirait qu'en prenant cette décision et en étant dans cette énergie-là, ça peut vous réussir. Parce qu'avec l'As, il y a aussi cette nouveauté qu'on retrouvait. Ça peut parler de nouveauté dans une nouvelle relation. Ça peut être aussi une nouvelle façon de fonctionner avec vos relations ou votre relation principale, on va dire, en couple. Parce que je parlais bien de ce côté nettoyage, couper, rupture, etc. Et du coup, grâce à ça, il y a déjà l'énergie d'avancer et puis d'y aller. Et il y a de la nouveauté, de nouvelles relations, même avec des personnes que vous connaissez déjà. On parlait déjà de la famille, donc tout ce qui est schéma familial, ça peut vous apparaître et vous pouvez le comprendre, ce sera nettoyé. Et aussi agir. Agir peut-être pour vouloir dialoguer tout simplement. Aussi rompre, hein, puisqu'on avait déjà la faux. Mais voilà, c'est vous qui avez les clés vraiment de votre vie cet été. Bon, j'ai envie de dire tout le temps, mais là particulièrement, et en plus les énergies vous y poussent. Donc allez-y, foncez dans le sentimental. Et puis dans le professionnel, vous avez une arcane majeure, vous avez le magicien. Bah là aussi c'est intéressant, hein. On a aussi numéro 1, donc on a l'As et le 1. Vraiment quelque chose qui peut débuter dans le professionnel. Là aussi, c'est nouveau. Vous avez déjà, avec le magicien, des choses, des acquis, des connaissances. Il ne faudra pas les oublier. On avait de toute façon l'ermite qui vous disait bien. Réfléchissez à ce que vous avez déjà fait, à ce que vous avez vécu. Et puis, à partir de ça, on en fait quelque chose de nouveau. On voit que le magicien entreprend quelque chose qui est alors un peu magique, à partir de ce qu'il avait déjà et se lance dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous et de la même façon qu'il y avait l'as de feu, c'est vous qui avez, voyez, la baguette en main, voilà, pour avancer et pour entreprendre des choses. Ça peut être bon signe pour si vous souhaitez entreprendre quelque chose, monter une entreprise ou avoir un projet. Tout ça, c'est bien mis en valeur. Il faudra bien se préparer, bien penser à ce que vous avez déjà fait pour pouvoir avancer et pas partir sans expérience. Mais il y a vraiment des choses, des nouveaux projets qui peuvent débuter et qui peuvent être très très motivants. On a ces 3 cartes là qui sont très motivantes, très sympathiques et puis vous allez aimer ce que vous allez faire et les personnes avec qui vous allez être. Pour cela, on n'oublie pas qu'il y a tous ces nettoyages à faire
Ce sera certainement en parallèle, hein. Certainement aussi, les nouveautés vont vous sortir de ce côté passé et nettoyage. Donc en parallèle, vous pouvez avoir les deux et du coup passer à autre chose, particulièrement si vous avez des lourdeurs dans votre passé. Voilà les vierges, et bien j'ai fini pour ce tirage général pour l'été 2020. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Voilà. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de vos ascendants, enfin de votre signe ascendant, votre signe solaire ou votre signe lunaire. Et puis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!